Je vais maintenant inviter le directeur général de la communauté métropolitaine de Montréal, lui qui a le privilège, l'honneur et le défi de travailler avec de très nombreux élus. Monsieur Massimo Iazzoni, Monsieur le directeur général, nous entretiendra du PMAD comme projet collectif et responsabilité commune de mise en œuvre. Monsieur Iazzoni, s'il vous plaît. Ça fait quand même beaucoup de présentations. C'était le moment de relaxation, là. Moi, je suis toujours un peu ému. Maintenant, on parle tellement du PMAD, on n'est vraiment pas habitué à la CMM. Ça fait quand même 10 ans qu'on a travaillé pour réaliser un plan. Et je vais un peu mettre la table pour les discussions à venir et peut-être vous raconter une histoire de comment ça a pris forme et souligner un peu ce que ce plan-là peut donner pour la région. Donc, le PMAD, c'est l'affaire de tous. Le message d'aujourd'hui, c'est bien sûr un outil de planification, mais je veux m'éloigner un peu des discours urbanistiques ou techniques, plutôt garder ça terre à terre. Finalement, on a un outil collectif qui va permettre la planification spatiale de notre territoire. Ça n'appartient pas à la communauté, ça appartient à toute la population et à tous les acteurs qui veulent s'en servir. Et je pense que durant les 2 dernières années, c'est devenu un produit collectif qui est maintenant porté par des élus de l'ensemble du territoire de la région métropolitaine de Montréal. Ça a commencé par une histoire toute simple. On s'était un peu éloigné de l'horizon 2000. On s'est un peu éloigné de cartes. On s'est un peu éloigné de chiffres. On a raconté une histoire toute simple, finalement. Quelle était la vision d'avenir d'une population de 3,7 millions d'habitants qui va passer à 4,3 millions d'habitants, donc une croissance moyenne avec finalement 320 000 ménages, si on prend les chiffres de 2011, et on a dit, qu'est-ce qu'on peut proposer à la population? Eh bien, ça finit par quelque chose de simple. On devrait peut-être orienter la croissance des futurs ménages autour du transport en commun. On voudrait évidemment avoir des investissements accélérés au niveau du transport en commun, et on voudrait avoir une trame verte et bleue pour en profiter. C'est cette histoire toute simple-là qui a été préparée et qui a été portée par la Commission de l'aménagement. On salue Hélène beaucoup. J'aimerais aussi saluer, non pas seulement la présidente qui a fait un travail remarquable, mais évidemment les 7 autres membres de la Commission. Il y en a ici aussi aujourd'hui. Qui est un microcosme aussi du travail des élus municipaux, parce qu'on a critiqué beaucoup la division des élus municipaux pendant 10 ans, mais on peut constater quand même aujourd'hui qu'après 10 ans, il y a quand même eu un consensus des 82 maires au sein de la CMM qui a produit ce document-là. Donc, en quelque part, les élus municipaux, c'est pas si pire que ça, vous êtes mes patrons, donc j'en profite, vous avez fait de bon job avec le PMAD. Et quand on est parti avec le PMAD, petite histoire, vous regardez les objectifs, c'est le premier plan où il y a des objectifs ciblés. Alors, pourquoi il n'y en avait pas avant? Parce que maintenant, il y a une nouvelle loi qui était modifiée de la communauté métropolitaine, et maintenant, on met des objectifs. Quand on a commencé le premier plan, on avait 25 %. Quand on a fait un consensus au Conseil de la communauté, on a ciblé 40 % de croissance des ménages dans les aires TOD, 30 % d'augmentation de la part de modale à pointe du matin du transport en commun et 12 % de protection et de mise en valeur. Là, on va vraiment réaliser qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi la mobilisation citoyenne a joué un rôle, et pourquoi ça a vraiment été une tempête parfaite. Ce qui est arrivé, c'est ça. Autrement dit, on a connu un tsunami consultatif. Quand on a adopté le plan le 28 avril et qu'on attendait les inscriptions, je me souviens très bien, pour tous ceux, on peut appeler ça les amis de la société civile qui travaillaient à essayer d'influencer nos partenaires, de présenter un mémoire. On n'avait pas beaucoup de mémoires qui étaient entrées au bureau. Peut-être au mois de juin, juillet, on avait peut-être 50 personnes qui avaient manifesté un intérêt. Mais tout à coup, entre l'été et le mois de septembre,
il y a plus de 400 mémoires qui ont été soumis à la communauté métropolitaine. Pour vous aider, un repère, on n'en parle pas beaucoup, mais le projet de schéma de 2005 à la CMM, il y a eu 37 mémoires. C'est quand même significatif, cette participation-là. Et quand on se demande, ça donne quoi de la mobilisation citoyenne? Ça donne ça. Les objectifs ont été modifiés. Je pense que c'est ça la nouveauté, parce qu'on a toujours un peu l'impression, dans la consultation, que c'est un peu fait d'avance. Il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a eu des changements. On est passé d'un 40% à 60% si les investissements en transport en commun sont au rendez-vous. On est passé de 30% de part modale en 2021 à 35% en 2031. Et on est passé de 12% à 17% au niveau de la protection de notre milieu naturel. Et je vous rappelle que le gouvernement du Québec avait un objectif de 12%. Nous, on passe à 17%, qui est l'objectif Nagoya. Donc, c'est à vous qu'on doit ce plan-là avec le travail de la Commission et de la société civile. Est-ce qu'on a arrêté de travailler pour autant? Pas vraiment. La majorité de l'opinion publique a quand même consacré ce plan-là en disant essentiellement, c'est peut-être pas le grand plan qu'on souhaitait, mais je pense que personne ne s'imaginait qu'un tel plan pouvait encore être adopté en 2011. Et je pense que ce qui est bon de réaliser aussi, c'est qu'on a comme créé ce que j'appellerais un modèle de collaboration unique. Pour avoir vu beaucoup d'expériences étrangères, je trouve qu'on a créé quelque chose d'intéressant et, à mon avis, c'est porteur pour l'avenir. Pour ceux qui sont familiers avec le processus d'adoption de plans, premièrement, c'est compliqué, mais pour la première fois, tout le monde a travaillé en même temps. Le gouvernement du Québec n'a pas attendu le projet de plan. Le gouvernement du Québec s'est engagé en même temps que la consultation à appuyer le projet de plan. Et non seulement il a appuyé ce plan-là, mais il a créé la table Québec-CMM pour justement commencer les échanges de négociations pour que ce plan-là soit approuvé par le gouvernement. Le gouvernement avait indiqué à la communauté qu'il souhaitait ce plan-là adopté à la fin de décembre. Il a joué un rôle important. La communauté métropolitaine, il y a eu la commission de l'aménagement, bien sûr, mais peut-être les gens ne le savent pas. Il y a eu 3 grandes rondes de négociations avec le monde municipal, des propositions des villes, des avis des MRC, et ils ont participé aux consultations. Donc, les élus municipaux ont participé directement à ce plan-là. Ils ont été à l'écoute de leurs citoyens, les députés du gouvernement du Québec et les ministres également, et ça a donné lieu, ça, à le début de l'Agora, une participation citoyenne, à mon avis, inconnue jusqu'à maintenant. Et ce qui est particulier, c'est quasiment une génération spontanée. Il y a des gens qui se sont levés et qui ont dit, maintenant, c'est le temps. Il faut donner un coup d'épaule à la roue. Ça nous prend un premier plan. Et je pense que l'objectif, c'est peut-être pas un plan parfait, mais ça nous prenait un premier plan. Et c'est ce que ça a donné. Et maintenant, on a un modèle qu'on peut utiliser maintenant pour la mise en œuvre. La communauté métropolitaine, l'Agora métropolitaine qui joue un rôle de suivi et de suggestion, et même pourrait infléchir des décisions, le gouvernement qui peut agir directement, et les villes et les MRC qui, eux, vont avoir un travail, évidemment, de conformité. Est-ce qu'on a arrêté de travailler depuis le PMAD? Là, la réponse, c'est non. Vous vous souviendrez peut-être, on a adopté le PMAD, et tout de suite après, on a entamé une consultation sur le transport en commun. Il y a eu 107 mémoires de présenter. Et évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a eu les premières recommandations. Je suis content d'avoir écouté le ministre Gaudreau qui est parti, là, qui montre de l'ouverture. Alors, le mot ouverture, pour nous, c'est plein d'espoir. On a donc encore réitéré notre demande qui a été retenue par la Commission sur la taxe sur l'essence, les droits d'immatriculation et aussi de changer la proportion de financement pour le transport routier et le transport en commun. C'est intimement lié, le ministre le disait tout à l'heure, c'est un plan intégré. La mobilisation sur l'ETC est intimement liée aux suites de l'aménagement du territoire et les élus et la société civile ont encore participé pour mettre en œuvre ce plan-là dans le cadre de la Commission. On continue encore. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais est-ce que vous êtes réaliste avec votre 23 milliards? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce qu'on est réaliste? À Toronto, c'est 50 milliards pour 15 ans.
À Vancouver, c'est 20 milliards pour 10 ans. Nous, quand on dit 23 milliards, on parle de 10 milliards de maintien. Donc, il faut que les voitures de métro soient quand même refaites. C'est en cours. Il reste 12,6 milliards de développement. C'est cette question-là qu'on nous a demandé de regarder, et le gouvernement et la Commission de transport. D'ici mai, la Commission de transport fera des recommandations sur une nouvelle séquence d'investissement pour négocier avec le gouvernement, sachant la difficulté financière du gouvernement, pour déposer quelque chose, une proposition sur le transport en commun pour atteindre les objectifs du transport en commun et des TOD. Parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de croissance tout à l'heure, mais la croissance, là maintenant, c'est 50% à l'île de Montréal et 50% les banlieues. Et il y a de la croissance qui se fait en couronne nord et à Laval et en couronne sud. Mais cette croissance-là, si on veut la canaliser dans les TOD, bien, ça va prendre des investissements en transport en commun également pour les réussir, si on ne veut pas qu'on continue avec une autre approche de développement. Alors, on s'est donné des outils. Et les outils, c'est quoi? Ben, là, le TOD, c'est quasiment rendu comme le logo du Canadien. C'est même la todification. On a 155, avant, je disais des pastilles. Quand on regarde le PMAD, c'est des pastilles comme la Société des alcools, toutes sortes de couleurs, là, mais là, on a mis bleu. C'est plus à la mode, là. Donc, on a 155 AirTOD. Ces 155 AirTOD, c'est notre affaire à réaliser d'ici 2021. On a annoncé 7 projets pilotes. Les 7 projets pilotes que le ministre a annoncés tout à l'heure en collaboration avec la CMM, c'est 20 000 logements potentiels. Donc, on parlait d'une croissance de 320 000. On en a déjà 20 000 qu'on peut localiser dans ces 7 pastilles-là. Ce matin, la communauté métropolitaine a adopté un programme TOD pour réaliser 10 projets par année. Et pour les 5 prochaines années, on devra faire 50 autres. Donc, on avance dans le programme TOD, on avance avec la mise en œuvre du plan. La trame verte et bleue, bien, tout le monde en a parlé, c'est 150 millions, c'est un début. C'est une collaboration tripartite, donc le gouvernement, oui, contribue, mais les municipalités également. Ils veulent atteindre l'objectif de 17 %. Et c'est des projets, un peu comme Gérard l'indiquait tout à l'heure, quand vous avez vu la trame ou la géographie, on est essentiellement sur les mêmes paysages qu'il y a 50, 60 ans, qu'on continue à valoriser, qu'on continue à protéger. Et l'objectif, évidemment, c'est non seulement d'atteindre le 17 %, on est à 9,6 %, c'est une très, très grosse cible. Donc, il y a des programmes d'acquisition, des programmes de protection et des programmes de mise en valeur. Et déjà aujourd'hui, au Conseil, on a annoncé des acquisitions dans la ville de Châteauguay pour protéger un bois qui est en zone blanche. Il faut savoir à la CMM que les bois métropolitains, 95 % sont dans la zone agricole et 5 % maintenant sont seulement dans la zone blanche. Et le cas de Mme Simon, c'est dans la zone blanche et ils ont fait le choix de protéger ce bois-là. Donc, déjà, on voit que ça s'applique, ce plan-là, concrètement après 1 an. La zone agricole, ça, c'est probablement le plus gros dossier qu'on peut discuter à la CMM. Pas nécessairement de maïs ou de carottes, en fait. Maintenant, on a pris un virage. Et je pense qu'il est important, c'est qu'on se dote d'outils. L'important, c'est d'avoir un outil pour qu'il y ait un cheminement auprès des partenaires et à partir de cet outil-là, ce qui a été réalisé, on puisse échanger de façon constructive. Le gouvernement avait fait 7 projets pilotes au Québec de plans de développement de la zone agricole, l'objectif étant de valoriser le territoire agricole par ces activités qu'on souhaite mettre en place, mais il n'avait pas prévu de programme particulier pour la CMM. Dans le cadre de la mise en œuvre, nous avons proposé au gouvernement pourquoi ne pas demander à chacune de nos MRC de nous doter d'un plan pour qu'on puisse discuter avec eux des potentiels de mise en valeur de ces terres-là. L'objectif du plan, on a 10 000 hectares de terres en friche, on a un objectif de 7 000 hectares à remettre en culture. C'est un défi important. On s'est doté d'un outil et dans 18 mois, ou ceux qui veulent le réaliser avant, on aura maintenant des plans de développement de la zone agricole et on se dotera finalement d'une vision agricole du territoire de la CMM et on pourra regarder quels sont nos objectifs de mise en valeur de cette zone-là. Ça a été fait tout de suite après le plan, là. Donc, le plan n'est pas sur la tablette tout de suite. Puis évidemment, on se demande toujours quel est l'objectif ultime.
Ben, c'est sûr que quand on regarde le plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec, il demande une contribution des plans d'aménagement. Ben, ce plan-là, qui est quand même modeste, va quand même permettre la réduction de l'utilisation de 500 000 voitures. C'est peu, ça peut être plus, mais si les investissements requis en transport en commun sont au rendez-vous, on pourrait atteindre l'objectif de Kyoto 90. Donc, nous sommes au rendez-vous, mais ça pourrait être davantage, beaucoup plus, si on augmente nos investissements en transport en commun. Les gens disent, ben là, vous avez adopté un plan, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est pas fini. Ben, nous, les citoyens, on fait l'agora, mais il y a maintenant nos partenaires qui prennent leur chapeau, les maires prennent leur chapeau de préfet d'MRC, de maire de municipalité, et il reste un travail à accomplir. Ça, c'est notre belle loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui dit, ben, on doit se conformer. Qu'est-ce que ça veut dire, se conformer? Ben, tout ce que vous avez lu dans le PMAD doit se retrouver dans les outils d'aménagement de nos MRC et de nos villes. C'est la date 2014 qui a été fixée pour que l'ensemble du monde municipal métropolitain puisse dire, maintenant, nous avons intégré à nos outils d'aménagement les objets du PMAD. Alors, cette course contre la montre est amorcée. Il y a déjà un certain nombre de MRC qui sont au travail. La première, c'est la MRC de l'Assomption qui est conforme. Ces étapes-là devront être franchies. Et une fois que ça sera franchi, ben, on pourra dire, mission accomplie, les maires, dans leur propre territoire, dans leur échelle régionale et à l'échelle métropolitaine, ont maintenant une vision commune du développement de la région métropolitaine. Celle-là, c'est ma favorite. Alors, quand on est allé en Couronne-Nord, en consultation, on a beaucoup parlé du pourtour de la communauté métropolitaine et du fameux saute-mouton. En anglais, c'est leapfrog. On n'a pas la version anglaise encore. Et les gens sont toujours préoccupés. Quand vous avez des normes un peu plus sévères d'un côté de la clôture, on se préoccupe de l'autre côté de la clôture. C'est ce qu'on appelle communément chez nous l'orientation 10 du gouvernement. Et on insiste également auprès du gouvernement du Québec, et il le fait déjà, et je pense qu'il faut toujours le rappeler, s'il y a des règles à l'intérieur du territoire de la CMM, il serait tout aussi important de ne pas créer un effet de débordement sur l'autre territoire. La table Québec-Montréal métropolitain, c'est que c'est un nouveau jargon. Pour ceux qui sont familiers avec le monde municipal, on a une table Québec-municipalité, on a une table Québec-région, mais il n'y avait pas de table avec la CMM. C'est une demande qu'on a faite il y a plus de 10 ans. Et je pense que la Chambre de commerce, avec le rapport Côté-Séguin, avait également souligné l'importance d'avoir un lien avec le gouvernement pour la cohérence des interventions gouvernementales. Et dans ce sens-là, la table Québec-Montréal métropolitain devient un lieu extrêmement important pour discuter d'aménagement et de développement avec le gouvernement et mieux se coordonner et d'être cohérent quand le gouvernement intervient sur le territoire de la région métropolitaine. Cette table-là existe maintenant et je pense que c'est à nous de la prendre en main et de la rendre utile. Et cette table-là permet également à plusieurs partenaires d'interagir, les présidents de sociétés d'État et d'organismes, et qui sait peut-être aussi, éventuellement, la présence de la société civile. L'Agora métropolitaine, alors ça, c'est probablement la plus grande innovation, à mon avis, en aménagement du territoire, particulièrement dans la région métropolitaine. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben écoute, il y a des expériences aux États-Unis, le Thousand Friends of Oregon, tout ça, les groupes de conservation au niveau des espaces verts. Malheureusement, je regrette, c'est pas de ça qu'on parle, c'est plus que ça, à mon avis. C'est probablement le début de quelque chose d'assez unique, d'une présence citoyenne continue. C'est relativement nouveau. Je pense que les élus municipaux qu'ils aient accepté d'avoir la présence citoyenne autour d'eux pour discuter du suivi, éventuellement de faire des suggestions pour le plan, ça démontre cet esprit d'ouverture qui a eu lieu pendant l'exercice d'élaboration du PMAD. Et je pense que ça augure bien pour le futur dans le sens où ces idées-là sont tellement importantes pour s'ajuster à la préoccupation citoyenne. Parce que je pense que si le plan a connu un bon succès, c'est qu'il adressait quand même des préoccupations citoyennes avec un langage commun. Bon, évidemment, c'est moi qui ai le dernier, le 2031. Donc, simplement vous dire que l'Agora, c'est aux 2 ans, mais en 2017, c'est la première révision du plan. Donc, on s'est donné un plan qu'on veut réviser aux 5 ans. Évidemment, toutes les années suivent. Donc, il y a un grand rendez-vous à 2015.
mais aussi un grand rendez-vous en 2017, le premier 5 ans, pour s'assurer, ben écoute, est-ce qu'on a fait quelque chose pendant les 5 dernières années? Et je nous souhaite bon succès et je vous remercie de votre écoute.